À votre avis, quel est le secteur qui pèse le plus lourd parmi les industries culturelles? La musique? Le cinéma? Eh bien en 2018, il s'agit en réalité du jeu vidéo, qui a connu une année record et dépasse aujourd'hui le cinéma à l'échelle mondiale. Mais derrière les 137,9 milliards de dollars, soit 123 milliards d'euros, de revenus d'un secteur en pleine ébullition, les révélations sur les conditions de travail se multiplient. Alors penchons-nous quelques instants sur cette industrie en plein burn-out. Le site spécialisé américain Polygon dévoile les coulisses peu reluisantes du studio Epic Games à l'origine du jeu Fortnite, succès le plus stratosphérique de ces dernières années. Dans cette enquête, intégralement traduite et publiée par Courrier International, on voit un exemple des cadences infernales imposées aux salariés de la firme basée en Caroline du Nord. Des exigences si courantes dans le secteur que le jargon a même un terme pour le désigner, le crunch. Il désigne une période souvent juste avant la sortie d'un jeu où les employés vont maximiser leur nombre d'heures de travail sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les témoignages, pour beaucoup anonymes, font état de crunch quasi permanent. Je travaille en moyenne 70 heures par semaine et nous sommes au moins une cinquantaine, voire une centaine à faire ce genre d'horaire chez Epic Games. Cette surcharge de travail entraîne des effets très directs sur la santé qui sont proches des symptômes du burn-out. Je ne dors presque plus. Chez moi, je suis d'une humeur massacrante. Je n'ai aucune énergie pour sortir. C'est une véritable victoire d'arriver à ne pas travailler un week-end. Si je prends mon samedi, je culpabilise. Des rythmes qui concernent non seulement les développeurs, mais aussi le service client, qui doit traiter en urgence les demandes des joueurs de plus en plus nombreux. Un ancien employé du service client raconte avoir vu passer le nombre quotidien de signalements de bugs ou questions de 30 à 3000 presque du jour au lendemain. Le studio Epic s'est laissé complètement déborder par le succès éclair de Fortnite qui, il faut le dire, donne le tournis. L'un des jeux les plus populaires de l'histoire, cumule 250 millions de comptes et a permis de dégager 2,4 milliards de dollars de revenus, soit 2,1 milliards d'euros pour la seule année 2018. La stratégie qui a si bien réussi à Fortnite est de suivre une tendance majeure du marché. Aujourd'hui, les jeux vidéo sont de moins en moins des produits et de plus en plus des services. D'ailleurs, Fortnite et Epic Games sont très loin d'être les seuls concernés par le crunch ou les conditions de travail éprouvantes. Ainsi, un autre site spécialisé, Kotaku, révélait en octobre 2018 les coulisses de la sortie de Red Dead Redemption 2. Dans le studio Rockstar, le crunch était érigé en véritable culture d'entreprise. L'enquête de Polygon a aussi libéré la parole des développeurs d'autres studios, par exemple sur les réseaux sociaux, avec certains créateurs de Mortal Kombat qui décrivent des crunchs absurdes. Face à ces environnements de travail, les salariés s'organisent peu à peu en syndicats, mais les actions, comme la grève contre le sexisme à Riot Games, le studio de League of Legends, restent pour l'instant de rares exceptions.